ci-dessus. Il est ainsi permis, selon ses prétentions, que le musulman puisse avoir des rapports intimes avec sa défunte femme. Ce prédicateur prévient tout de même que cette autorisation nécrophile ne dure que quelques heures, 6 heures au maximum, après le décès de l'épouse. Ses adeptes islamistes... Attends, frère, allons-y doucement. Donc, il dit que si ta femme est décédée, quand elle Djala. À 10 heures jusqu'à Voilà. 16 heures, dans l'intervalle de 6 heures, tu peux aller avec Au maximum. C'est ça. Attendez, pasteur. Ta femme mais ça, c'est pas... Attendez, ça mais c'est encore bien. C'est bon, c'est encore bon. Regardez la suite. Lisez-la. On lit la suite. Ce prédicateur, bon, on était où là? Voilà, ici, ses adeptes. Les adeptes islamistes attendent maintenant des précisions. Regardez ce qui va se passer. Est-ce le cas uniquement pour des morts naturelles ou pour toutes les morts, même les plus violentes? Vous voyez, non? En cas d'accident, voici maintenant le vrai problème. En cas d'accident de la route, faut-il attendre de recoller les morceaux? Probablement, les prochains médecins islamistes bon teint seront les seuls habilités à rafistoler le cadavre avant de le rendre au veuf éploré et qui attend la main sur la braguette. Toujours pendant. On demandera aussi aux experts Manhattan de rafistoler vite fait, bien fait, le cadavre de toute défunte musulmane. L'écaber et de la rendre à son mari barbu afin qu'il puisse lui dire adieu une dernière fois. Conformément au riz zamzami, genre celui dont on parle. Mais faisons confiance à l'intelligence et au grand savoir de ce savant en islam. Vous voyez, il saura préciser tous les détails de la nécrophilie. Il saura trouver la réponse dans la tradition. Et si cela n'est pas possible, il saura interpréter la charia. Vous voyez, non? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez même le danger dans lequel... Il y a un accident, toi tu demandes, on n'a qu'à reconstituer quoi là, tout flamponner. Et puis c'est pas n'importe qui, hein? C'est pas n'importe qui. C'est des médecins islamistes. Bon, moi, je veux que la commandant en commentaire, j'aimerais bien avoir l'avis de commandant de son maître là. De ça là, tu amènes ça sur ça, Diane, il va t'insulter. Il va dire voilà, vous êtes mal élevé. C'est vrai qu'il a raconté toute une histoire. Bah, il connaît rien. Il connaît rien. Tous ces gens 17-3, Jean 27, nanani, j'ai été envoyé. Venez nous expliquer ça. Tu pleures et tu bandes. C'est quand même terrible, hein? Quelqu'un qui pleure et en même temps qui a une érection. Mais c'est pas compatible. L'islam a un incroyable talent, les frères. Donc ta femme vient de décéder. Et puis, pendant 6 heures où tu es devant et tu cherches à protéger tes enfants, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pendant ce temps-là? Toi, tu penses. Oh! Non. Ouais. Alors, c'est pas possible. C'est un entraînement pour le éternellement bandant ou bien, je comprends pas. Parce que moi, dans une épreuve pareille, dans un moment pareil, mais bander serait la dernière chose qui va me passer par la tête. Mais le musulman, c'est la première des choses. Il va jusqu'à calculer les heures. C'est-à-dire que si sa femme décède et qu'il n'est pas au courant, vous voyez, non? Il n'est pas au courant. Et puis on l'appelle, par exemple, 2 heures de temps après, 3 heures de temps après, pour lui donner l'information. La première des choses, c'est qu'il va calculer, elle est décédée depuis combien de temps? Pour voir combien de temps il lui reste pour bander. Et pour aller flamponner. C'est la première des choses qui passe dans sa tête. Il va calculer l'heure, parce qu'il y a un délai qui est donné, n'est-ce pas?
Il y a un délai qui est donné. Ouais, 6 heures. Oui, 6 heures. 6 heures de temps. Donc, c'est dit qu'il va calculer. S'il a eu l'information, par exemple, 5 heures de temps après qu'il a eu l'information, il lui reste 1 heure. Imaginez quelle serait la réaction qu'il va avoir parce qu'il lui reste 1 heure pour bander et puis aller framponner. C'est sa préoccupation qui est là. Mais diantre, vous sortez d'où? Vous sortez d'où? Ça tombe bien. Ahmed est là. Mon ami. Il y a un musulman qui est là. Il y a un musulman qui est là. Lévite est là. Le Lévite. Ahmed est là. Pardon, fais-moi remonter, s'il te plaît. Ah, tu descends, il répond. Ahmed, il t'a quel est? Ouais, pasteur, c'est comment mon vieux? Ça va, tu vas bien? Bonjour. Ouais, ça va bien. Bonjour à tout le monde. Ahmed, il y a Ah un ouais? galère là, faut nous aider. C'est quoi le galère? On dit qu'en islam, si ta femme décède, il y a une période de 6 heures où tu peux te raconter. Tu peux donner tout de l'élément, quoi. Un dernier rapport de fait. Et il y a un chef là. Ah. Mais c'est dans le bruit, hein. Voilà. Il y a un chèque, je ne sais pas, c'est en Égypte ou bien au Maroc là. Tu confirmes ça. C'est là que le frère est en train de lire là. Il dit que oui, la charia musulmane autorise ça. C'est-à-dire que si ta femme décède, 6 heures du temps, après 6 heures là, tu mets 6 heures du temps, entre 6 heures du temps, quoi. Si elle est décédée par exemple à 10 heures, jusqu'à 16 heures, tu peux avoir des rapports avec elle. Ça, on appelle ça le coup de revoir. Qu'est-ce que tu dis de ça, Ahmed? Est-ce que tu es musulman? Ouais, pasteur. Comment on appelle ça? J'étais en bas, j'écoutais, voilà. Mais des fois, je vous accuse pas d'un autre côté parce que je comprends d'un sens. Tu sais, moi, je suis Djoula, je suis de la Côte d'Ivoire. Normalement, toi, tu es, voilà, bon, je vais te baouler comme tu es Annie. Dis-moi, est-ce que tu as assisté une fois à l'enterrement des musulmans? Non. Ok. Je vais te montrer comment l'enterrement des musulmans se pratique. La porte a lu tout à l'heure. Non, attends, tu vas comprendre ce que je vais dire. Tu vas comprendre où je suis la partie, tu vas comprendre. Lorsqu'on dit à quelqu'un, est-ce que tu as eu les rapports comme ça, rentre dans la tombe, vous avez une autre manière de comprendre. Même en grand, je te montre une vidéo, tu vas comprendre. S'il te plaît. Non, c'est ce qu'on veut, hein. C'est ça l'interreligieux, c'est pas par là. Il vient défendre sa religion tranquille. On veut les tests. J'arrive pas à me mettre en truc là, tu peux me... Attends, tu peux m'envoyer ta caméra? S'il te plaît. Ouais, je t'envoie la caméra. Ok. Regarde. Je vais te montrer un peu vite fait comment... J'ai vu ta photo, hein. Non, mon vieux, moi si tu vas sur mon... Ils allaient aller prendre le live, ils allaient enregistrer la partie où t'ont vu ton Pasteur, tu vois sur mon... comment on appelle ça? Sur mon profil, j'ai ma photo où j'ai mon visage tout ouvert sur mon profil. Donc je disais, regarde. Tu vas voir comment on enterre, regarde. Tu vois le corps? Tu vois les gens à l'intérieur de la tombe? Oui. Nous, dans notre tombe, on fait 2 trous. C'est pas parce que moi, j'étais en Afrique centrale, j'ai mes magasins là-bas. Je sais comment les Congolais enterrent et comment les Baoulés enterrent. Chez vous, vous faites juste un trou. Et vous mettez le corps à l'autre. Mais nous, lorsqu'on fait un trou, on refait encore un deuxième trou pour mettre le corps sur un côté. Voilà. Donc, lorsque vous entendez, quand le prophète dit dans la dite, j'ai même comment on appelle, Saïd Boukari, si vous voulez, je vais lire, j'ai même ça ici avec moi. Regarde, si vous voulez, je prends la page, je vais lire. Quand le prophète demande, est-ce que l'un de vous a touché sa femme ou quoi, le prophète veut la pudeur. Faut pas quelqu'un, un exemple, qui a eu des moments avec les trucs, et puis il va venir. Tu vois comme nous on enterre chez nous. Donc c'est différent lorsqu'on attend que vous, quelqu'un entre dans la tombe. C'est pas par le mougou. Parce que nous, quand on fait la tombe, quand on creuse, on doit recreuser un autre trou encore. Je remets en arrêt, tu vois comme. Tu vas voir le trou.
Regarde. Attends. Tu vois comme ils prennent le cadavre. Au lieu de mettre à l'intérieur, non, hein, ils vont mettre dans un trou. Donc il faut forcément que les gens rentrent à l'intérieur de la tombe pour faire rentrer le corps de la personne. Je reviens là. J'excuse, laquelle la personne m'excuse. De toute façon, j'ai montré comme excuse. Je te montre l'autre encore. Pour que tu vas comprendre. Regarde la vidéo pour nous. Tu vois le petit trou là? Donc il faut forcément entrer, il faut forcément des gens qui rentrent à l'intérieur, qui tiennent et qui mettent si un côté. Donc c'est pas parce que quand, quand on enterre quelqu'un, ça veut dire qu'on est là pour, il faut rentrer dans la tombe pour mourir. Non, c'est pas ça. Ahmed, regarde. Je comprends ce que tu as dit. Mais là, quand on dit les hadiths, on va comprendre. Regarde. Regarde. Tu vois, il y a deux trous, il y a un trou et puis il y a un à côté. Tu nous parles de vidéo. Moi, tu as dit, on va continuer, frère. Mais là, regarde. Non, mais je suis expliqué parce que vous avez jamais assisté. Tu vois ou pas? C'est normal. Laissez-le, laissez-le. Il a le droit de... Attends, je cherche la page. J'avais même coché la page. Affaire sinon. Donc, à Zamzani, il va nous dire que Zamzani est un faux. C'est tout. C'est là-bas que moi j'attends. Moi j'attends pour Zamzani et Ahmed. Je me mute et puis je cherche, d'accord? Parce que je me mute en une minute, je cherche. S'il te plaît. Ok, mais même la dite là, truc à lui, où le prophète même dit, la dite que la porte avait donné, c'est authentique. Saïd Boukari, où le prophète dit, entre vous, si quelqu'un qui n'a pas touché sa femme, qui descend dans la tombe, comme lui, la façon qu'il descend dans la tombe, pour aider, pour qu'on place le corps, c'est authentique, mais c'est pas pour faire les rapports. Je vous ai montré des vidéos directes où comment ça se passe. Donc, je me mute, je prends le test. D'accord? D'accord, ok. Mais c'était dans Boukari, hein, pas je vois musulman. C'est pas musulman. Ah, voilà, ah, tu as raison. Voilà pourquoi je ne retrouve pas. Attends, je prends, je suis Boukari, je suis musulman. Attends, je prends Boukari. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Dans les frères, il n'y a pas de problème. Il a le droit de défendre sa religion. Hein. Moi-même, là, ça me choque. Moi, c'est Zamzani, là même, c'est lui-même qu'on va venir même après. Parce que Zamzani, lui, il dit clair, il donne même les délais, l'heure que tu peux framponner. Donc, c'est quelque chose. Moi-même, si j'étais dans l'islam, là, ça allait me choquer. Et il ne voit pas l'importance. C'est des choses qui sont choquantes. Il y a même des références même dans les tests. Hein. Il y a beaucoup de références. C'est parce que je n'arrive pas à ouvrir ma caméra. Parce que Saïd Boukari, 1342. D'accord? Nous étions dans le cortège funèbre de la fille du messager d'Allah. Et le messager d'Allah était assis auprès de la tombe. Et j'ai vu ses yeux pleins de larmes. Et il dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous, d'abord vous, ça veut dire il y a plusieurs personnes, pasteurs, y compris le prophète, qui n'a pas eu de relation sexuelle avec sa femme la nuit dernière. Parce que nous, lorsqu'on a des rapports sexuels avec nous, même si c'est notre femme, quand on finit, on doit faire le djanaba. Le djanaba, c'est quoi? On doit faire la purification, on rentre dans la douche et c'est comme on appelle ça le petit bain. C'est obligatoire, même si c'est ta femme. Tu comprends? Donc, Abu Talib répondit par l'affirmative. L'apôtre d'Allah lui dit, alors, descend dans sa tombe, et il descendit dans sa tombe et l'enterra. Je te montre la vidéo encore pour que tu comprends. Je te montre encore la vidéo pour que tu comprennes le mot enterré là. Je te montre encore la vidéo, tu vas comprendre. Je comprends. En tout cas... Voilà. Regarde. C'est comme le prophète était là avec les gens.
le prophète dit, eux là, c'est comme le monsieur est rentré. Tu vois? Attends, excuse-moi, mais à toucher. Voilà, tu vois? C'est comme le monsieur est rentré à l'intérieur. Et on a donné le corps. Parce que le corps, il faut le mettre sur un côté. Chez vous, moi j'ai vécu, je suis parti voir comment les chrétiens enterrent. Vous, c'est quoi? Vous mettez dans comment on appelle ça, dans un cercueil. Et vous avez, même si vous voulez, vous pouvez même prendre des cordes. J'ai vécu, et ça descend tranquillement. Mais nous, c'est pas ça. On porte un drap blanc, unique. Et donc, faut que quelqu'un rentre. Tu vois qu'on le met? On va lui mettre sur un côté. Donc, quand on fait le trou de tombeau, on creuse encore et on met un côté. Donc, le but n'était pas de rentrer pour avoir des rapports sexuels avec la femme. Y compris, le prophète est là, y compris, il y a du monde qui est là. C'est ça, le problème, moi, j'ai tout dit. Je suis là pour combattre. Le mot combattre, je ne vais jamais combattre quelqu'un de nos sens. Mais les écritures. Non, donc je répète. Je peux lui poser une question. Je viens. Ce qu'Ahmed vient de montrer là, le hadith et puis les images, je crois que là c'est clair. C'est pas, faut pas qu'on va se voiler la face. Maintenant, comme il dit, est là, il y a l'autre hadith. Et puis les trucs, sinon pour le hadith là, moi je crois qu'on dit il est descendu dedans et l'enterra. Maintenant, quel est le lien avec rapport sexuel, bien, je sais pas quoi. Bah, ceux qui ont envoyé le hadith vont nous expliquer le contexte. Donc, je crois que ce qu'il vient de montrer, vraiment, je ne sais pas si c'est un autre hadith, mais avec les images et ce qu'il a lu, il n'y a pas de sérieux là, soyons... Mais pasteur, c'est pas de ça que nous on parle. On parle de l'hadith qui dit que l'homme qui a perdu sa femme a 6 heures pour la framponner. C'est de ça qu'on parle. Il a 6 heures de temps pour la framponner. C'est de ce hadith-là qu'il est question. C'est en cela que nous on dit comment quelqu'un qui a perdu sa femme peut-il bander? Attends, le Lévite, c'est l'interprétation de Zamzani. Il y a un certain Zamzani ou bien quoi. Attends, le frère Oracle, dit, tu es là? Est-ce que vous êtes là? Oracle, faut nous lire l'article de Zamzani là. Est-ce qu'il est là? Oracle, il n'est pas là. On dirait qu'ils sont en train de se préparer pour l'autre côté là. Oui, mais il faut qu'il nous explique ici. Donc, pasteur, j'ai compris ce que le frère Lévite a dit. Lévite, c'est, voilà, moi et lui, voilà. J'explique. Un individu peut dire tout ce qu'il veut. On est d'accord? Il faut qu'il nous donne un test venant du prophète Mohammed. Voilà Mousseline. Voilà Saïd al-Bukhari. Ça, on appelle ça le jurisprudence de l'islam. Ça est là, le funérail, il y a tout ici. Comment on enterre, qu'est-ce qu'on doit faire? S'il me montre un test, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas. S'il y avait nous les musulmans, on allait pratiquer. J'ai tout dit. Moi, j'ai tout dit ça. La source que Eunuch Boy a donnée là, c'est quelle source? Je t'explique. Lorsque tu tapes le numéro, là aujourd'hui je suis à la maison, hein, ça va jamais t'envoyer dans un hadith. Ça va t'envoyer où? Dans un bloc. Si tu veux, j'ai même copié le lien, je vais faire devant vous. Ça t'envoie dans un bloc. Et dans ce bloc-là, voilà l'interprétation des gens qui mettent ça, qui disent ça. Mais ce que Eunuch Boy a dit n'est pas faux. Je répète, attends, pourquoi tu vas comprendre? Ce que Eunuch Boy a dit là, il a lu, mais eux ils ont mal expliqué. Je t'explique, c'est quoi? C'est un truc qui a existé. Mais c'est pas ce qu'ils ont écrit. Lorsque le prophète Mohammed est rentré dans la tombe... Ahmed, il faut bien parler. Il dit ce que Eunuch Boy a dit, ce n'est pas faux, ça a existé. Et puis c'est pas ce que oui, ça on comprend pas. Dis-nous que... Voilà, c'est le bon. Peut-être je suis même, mais c'est le français ivoirien, peut-être je sais mal. Il veut dire quoi? Pasteur Mena est parti au marché, Pasteur Mena a acheté une banane. Quelqu'un peut dire, Pasteur Mena est parti au marché, Pasteur Mena a acheté des bananes et des poissons. J'explique. Écoute, tu vas comprendre. Regarde. Le prophète Mohammed, disait à la femme, tu sais la femme c'était qui? Sa tante. Alors que dans l'islam, c'est interdit de coucher avec sa tante maternelle. Le prophète Mohammed, lorsque, comme je t'ai expliqué comment ça se passe chez nous,
est rentré dans la tombe, comme je t'ai expliqué, après son camis là, il s'est allongé, d'accord, mais pas pour dire, il a fait ce que je n'ai pas dit le mot, le Mourouri n'a pas fait ça. Pourquoi? Le prophète Mohammed là, il ne peut pas se mettre nu devant les compagnons, pasteur, et pénétrer, faire les rapports sexuels, pasteur. Et puis les gens vont le suivre encore pour dire que c'est un prophète. Je peux poser une question à mettre. J'ai pas compris. J'ai dit, si c'est quand même quelque chose de public comme ça, c'est déshabillé, coucher avec une femme comme cela, c'est encore nous on dit que mais pasteur, voilà, non, voilà mon vieux, voilà. Le problème c'est quoi? C'est ça que j'explique. Moi je dis, pourquoi il dit qu'une boîte n'a pas menti? J'ai dit dans nos sens. Il allait prendre des tests qui n'est pas vrai. Mais il a lu. Mais c'est pas vrai. Pourquoi il dit ça? Regarde. J'ai copié. Voilà, ils ont inventé. Regarde, j'ai copié ce que Nubo avait dit. Attends. Ah, j'avais copié là. Mais c'est parti. Qui me donne? Tu vas voir, je vais faire devant vous. Vous allez voir, ça va m'envoyer dans le bloc. Si Nubo est là, s'il te plaît, dites-lui. Ou bien on dirait c'est là. Voilà, c'est bon. Parce que c'est bon, ça est là. Ça est là. Une boy, faut voir si c'est ça. Sous-son. Pasteur, toi-même qui es un débatteur musulman, et qui es un débatteur, je sais que tu connais l'islam un peu, mais regarde la source. Regarde. Source. Attends, pasteur Mena, on dirait Oustaz veut dire quelque chose là. Je veux juste poser une petite question à Ahmed. Ahmed, moi je veux savoir. Est-ce que je peux finir, pardon? Je vais finir par ici, pardon. Attends, laisse-le finir et puis tu prends la parole, pardon. Ouais, tu veux montrer quoi? Je voulais dire quoi? Je voulais dire quoi? Notre source là, chez nous les musulmans là, regarde, Saïd al-Bukhari, numéro 30 ans, Saïd Mousseline, numéro 30 ans, ou bien les juristes. Mais regarde ça, source, écoutez, source, Ken El Ouminli, El Moutaka, El Indine Volume 13, pas 174, El Oudine Fino, Baye El, regardez direct devant vous, hein, regarde, je lance. Regarde où ça m'envoie. Regarde, un hadith de Inabazo qui prouve que le messager d'Allah, regarde, Facebook, je descends. Nécrophorie, Alan, regarde, où est la source islamique, où je peux rentrer. Regarde, c'est des blocs. C'est des... Regarde, si quelqu'un me montre un livre islamique, jurisprudence islamique, qui autorise que les musulmans peuvent pénétrer Mougou, ou soit le prophète Mohammed a fait ça. Pasteur, je quitte l'islam. Je désavoue l'islam. Si on me montre une source islamique, les livres sont là. Je désavoue l'islam. Parce que je vais dire, ça ne vient pas d'un prophète. Comment un prophète peut se mettre nu devant les gens, pénétrer une femme? C'est faux, pasteur. La source est fausse. Elle est fausse. Regarde, ça est là. Elle est fausse. Je viens. Comme il est là, peut-être il est un peu occupé, il va revenir. Maintenant, comment il veut une motion, hein? Ah, comment? Une motion après. D'accord. Maintenant, bon, il a montré le test. Il dit que le test n'est pas faux, mais c'est des gens, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, notre problème, c'est ce Cheikh Zamzani là. Parce que quand on a fait sa biographie, c'est un musulman. C'est pas un chrétien. Il dit que ça se fait en islam. Et il a donné l'oreille que tu peux coucher avec ta femme, lui donner un demi au revoir. C'est lui qui a dit ça. Mais quand ce musulman, quand lui qui est musulman, dit que c'est faisable, et même on l'a montré au Parlement, et c'est pas le Parlement égyptien, mais le Parlement marocain, où ils veulent voter la loi. Ils disent que la loi là, ils vont voter ça. Ce sont des musulmans. Et ce chef-là dit que c'est la charia. Bon, tu vois que Ahmed, c'est pas de notre faute. Ça vient pas. Je comprends. Pasteur, je comprends. Pasteur, ah ok, je me mute. Ça vient d'un musulman. Et puis c'est pas n'importe qui. On dit c'est un savant contemporain. Ils ont lu sa biographie, c'est pas n'importe qui. Donc s'il y a quelqu'un qu'on doit traiter de menteur, c'est pas nous les chrétiens, c'est ce chèque-là, Zamzani. Et on dit il est vivant, hein, Ahmed. Il est vivant actuellement, il existe. C'est pas quelqu'un qui est mort, et puis on va dire non, il aurait dit ça, il a interprété, et qu'après lui, ils ont falsifié ses paroles. Lui-même, il est là. Enfin, comme Ahmed. Ok, j'ai compris ce que tu as dit, mon vieux. La question, c'est quoi?
Zamzam là, c'est un imam, d'accord? Ça veut dire quoi? Il est libre de ses choix. Ce qu'il a dit là, ce qu'il devait faire. Il dit c'est la charia. Attends. Oui, je vais finir, tu vas comprendre. Il prend un livre islamique, d'accord? Une source islamique. Voici l'acte que le prophète a pu faire. Voilà pourquoi moi je dis qu'on doit faire. Voici la source. C'est pas si tu comprends, regarde. Exemple. Je vais faire un exemple, j'ai juste ouvert. Regarde, j'ai juste ouvert par hasard. Et ceux qui croient mangent de bonnes choses et que nous vous avons donné. Il ensuite fit mention d'une personne qui voyage beaucoup, les cheveux ébrouffés et couverts de poussière. Il leva la main vers le ciel et prononça ainsi la supplication: Seigneur, Seigneur, alors que son animation est illicite. Moi, je sors à la télé, je dis, en tant que musulman, vous avez le droit de faire ça. Ah, mais pourquoi tu dis ça? Saïd Al-Bukhari, 1015, livre 5, Hadith 2214. Zamzam là, il dit de son propre gré. Il ne parle pas du nom du prophète ni du Coran. Voilà pourquoi nous les musulmans, on ne le fait pas. Mais c'est écrit où? Mais c'est écrit où? C'est écrit où? Donnez-moi la source, je vais lire. Donnez la source. Aujourd'hui, je suis à la maison. Mais je vais poser une question rapide à Ahmed. Ahmed, s'il te plaît, moi je veux savoir, est-ce que c'est autorisé d'embrasser les morts chez vous? Embrasser le mot a plusieurs significations. Exemple, ma femme. Attends, tu vas comprendre sur le français le mot embrasser. Moi, je ne peux pas embrasser un homme. Mais ça dépend, embrasser, que toi tu penses c'est quoi? Attends, je finis, tu vas comprendre, frère. Embrasser un mot, il y a plusieurs significations. J'explique. Je paie quelqu'un qui est cher, qui me coûte cher. D'accord? Je viens, je vois le corps. Par amour, je le tiens dans mes bras. Je lui fais un bisou. C'est pas interdit. Parce que c'est l'amour qui fait que j'ai pu faire ça. Parce que je ne sais pas si tu comprends, Oustaz. C'est l'amour parce que tellement j'aimais la personne, puis je pleure, je tiens, je l'embrasse, ça c'est l'amour. Mais c'est pas dit que non, je suis là venu faire le mouvement. Je demande si c'est permis d'embrasser. Oui, Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Mais je dois développer, pourquoi on comprend. Sinon, si je m'arrête là, écoute, Oustaz, je vais chuter, pardon. Une seconde. Laisse-moi finir, toi tu veux. Non, je dis une seconde, je vais finir une seconde, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ok, finis après, je parle. Voilà, laisse-moi finir. Je dis ça parce que ton prophète a embrassé un mort. Et ils n'ont pas parlé de ce que toi tu es en train de dire. Parce que s'il te dit, donne-moi le test de tout ce que tu es en train de raconter, ça sera un peu difficile. Le prophète a embrassé un mort et je lui ai dit. C'est pourquoi je dis ça. C'est pourquoi je t'ai demandé, est-ce que dans l'islam, vous êtes autorisé à embrasser les morts? Nous t'écoutons. Voilà, mon frère. C'est ce que je te disais. Lorsqu'il a embrassé le mort là, c'était devant les gens, c'est par amour. C'est pas parce qu'il a envie d'embrasser le mort, parce qu'il a une idée d'aller faire de mauvaises choses. Non. C'est un être humain. Moi, j'ai tout dit. N'oubliez pas que le prophète, là, il est humain. C'est comme ça. Il a su l'émotion. Il fait des erreurs. Je n'ai pas dit pêche. Il fait des erreurs. C'est un humain. Quand il voit quelqu'un qui est mort, que lui, il aimait, sa fille, quand sa fille est morte, on dit le prophète Mohammed a pleuré comme un enfant. Son fils Ibrahim, quand il est mort, vraiment, il était, c'est un être humain. Mais Ahmed, est-ce que pleurer là, c'est une erreur? Embrasser a plusieurs significations. Parce que moi-même, où je suis là, ou ça, je peux toi t'embrasser. Mais c'est pas le but de venir faire non. Dès que je te vois, si tu veux rentrer dans du soleil, écrire embrasser signifie quoi? Je te tiens dans le bras. Regarde, embrasser a plusieurs significations. Merci. Ahmed, regarde. Hein. Moi, la question, en tout cas, tu donnes des arguments qui font sens. Mais la question, quand tu dis que le prophète peut faire des erreurs, mais pas péché. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu dis pleurer là, est-ce que pleurer c'est une erreur? C'est pas une erreur.
c'est un comportement ou c'est une réaction humaine face à la perte d'un être cher. On ne peut pas classer ça dans erreur. Maintenant, ce que le frère demande, c'est embrasser un mort. Il faut plutôt demander c'est dans quel sens. Hein? Parce que quand on dit embrasser là, en vrai français, en bon français, embrasser ne veut pas dire prendre dans les bras. Prendre dans les bras, ça veut dire étreindre. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a une différence claire quand on dit embrasser ou prendre quelqu'un dans les bras. Prendre quelqu'un dans les bras veut dire étreindre. Voilà, quelqu'un dit enlacer. Mais l'étreinte n'est pas forcément l'embrassade. Tu vois, donc au lieu de dire plutôt ce que tu penses, demande plutôt à celui qui a la source, c'est dans quel sens le mot embrasser a été employé. Comme ça, tu pourras défendre. Mais sans avoir le contexte, tu ne peux pas juste deviner puis assigner une formule. Je ne sais pas si tu comprends, Ahmed. Oui, je comprends. Le frère, tu sais, au stade là, je le connais très bien. Attends, il y a toujours l'article qui... Bon, le frère, embrasser là, je crois que ça peut signifier beaucoup de choses. C'est pas seulement l'acte sexuel. Voilà aussi. Il faut qu'on soit avec les frères. Voilà. Donc, pasteur. Ok, là, il y a une chose qui dit autre chose par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Sinon, embrasser, je n'ai pas embrassé mon frère. Ça ne veut pas dire que j'ai des rapports sexuels. Ça aussi, il faut continuer. Mais là, Ahmed, vous avez trouvé le document. Je lis. Depuis le printemps dernier, une fatwa en apparent loufoque alimente débat public et bruit de salon dans le royaume chérifien. Le controversé Cheikh Abdelbari Zemzami il explique que l'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort. Très bien, c'est un cheikh qui le dit. Hein? Pour peu que cette relation nécrophile soit du fait d'un veuf qui vient de perdre son épouse. Réaction horrifiée des médias tollés dans la société civile marocaine, mais Zemzami persiste et signe. L'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort. Le cheikh, c'est un cheikh, voilà, c'est pas non, c'est pas un pasteur. Interrogé, le cheikh n'en dément pas, il insiste, il persiste. Les gens s'étonnent des choses qu'ils ignorent. Ahmed, on dit tu t'étonnes des choses que tu ignores. Quand je dis que l'époux veuf a le droit, selon la charia, d'avoir une relation intime avec son épouse défunte, je ne fais qu'appliquer la tradition islamique. C'est lui qui dit ça. Le Coran explique, ben il va donner ses arguments. Le Coran explique que le mariage ne s'interrompt pas avec la mort et promet aux époux de retrouvailles au paradis. Et le cheikh de dérouler sa causitique à toute épreuve. La femme doit obéissance à son époux en matière sexuelle. Sinon, le mariage n'a plus de fondement. Maintenant, on lui pose la question. Comment recueillir le consentement d'une personne défunte, honorable cheikh? On lui pose la question. Tu dis, mais la femme truc. Il dit, la réponse fuse. Vous appliquez là des jugements occidentaux sur une loi qui est islamique. Dans notre tradition, le consentement de la femme n'est pas une condition de rapport conjugaux. Donc il dit en islam là, pour avoir un rapport sexuel avec une femme, son consentement n'existe pas. Surat 223. Allez à votre femme quand et comme vous voulez. C'est clair. Et d'ajouter, malicieux, là où vous offusquez d'une attitude immorale, je préfère voir une preuve d'amour conjugal. Donc il dit c'est un acte d'amour conjugal. Parce que ta femme et toi, vous devez vivre éternellement. Donc c'est un au revoir. Zemzami concède que ce comportement est anormal, mais excusable. Vous savez, ces questions ne sont pas très complexes. La solution est souvent toute trouvée dans le Coran ou la Sunna, tradition du prophète. Mais là, la question qu'on pose, où est le verset qui dit ça à la sourate? Pareille affirmation semblerait anecdotique si la fatwa n'était un enjeu politique. Au Maroc, les avis religieux ont un statut officiel.
Depuis avril 2004, une commission de l'IFTA, consultation canonique, a été instituée par Daï, décret royal. Cette instance émane du Conseil supérieur des oulémas, lui-même présidé par le roi en sa qualité de commandeur des croyants, et réactivée en 2000. Or, cette instance n'exerce pas de monopole strict sur les fatwas, qu'elle distille au compte-gouttes. Ne sont d'ailleurs du ressort exclusif de cette instance officielle que les avis relatifs aux affaires politiques. Selon le militant laïque Ahmed Assid, membre de l'ONG Bait al-Hikma, la fatwa doit être institutionnalisée afin justement d'éviter la prolifération des avis personnels et individuels. Zemzemi, qui siège au Parlement depuis 2007, développe un discours tout en nuances. La fatwa doit rester libre. Sujet politique mis à part, rien ni personne ne peut limiter l'expression d'avis religieux. Il dit quoi? Les prétentions de l'État à répandre en mai la production du sens religieux se heurtent à la pratique quotidienne d'un islam mondialisé, où les biens et services religieux s'échangent comme sur un marché. En outre, en transformant les diplômes détenteurs d'un savoir religieux légitime en fonctionnaires, il a réduit leur prestige aux yeux de la population, qui s'est tournée, technologie aidant, vers les prédicateurs orientaux. Il y a 30 ans, on échangeait sous le manteau les cassettes du cheikh égyptien Abdelhamid King, de même du chef Al-Qaradawi, prédicateur vedette d'Al Jazeera, méconnaît aujourd'hui totalement les frontières quand il se prononce sur la laïcité du crédit à la consommation pour les Marocains. En 2006, la commission du IFTA réagit d'ailleurs très vivement en accusant Qaradawi d'avoir outrepassé les limites de la bienséance et commis de grossières erreurs en matière de savoir et d'éthique, et en premier lieu celle qui consiste à empiéter sur le droit des oulémas du Maroc à émettre des fatwas au service de leurs compatriotes. Pour Abdelhatik Aboulouzou, chercheur associé au centre Jacques Berker de Rabat, la tolérance des autorités marocaines vis-à-vis des fatwas sauvages participe de la tentative de relocaliser sous la bannière du rite malékite la diffusion du savoir religieux. Ce spécialiste du salafisme, il voit une ruse qui consiste à noyer les mouftis intégristes sous un flot d'habits divergents pour limiter l'influence des prédicateurs orientaux, une stratégie du fou plutôt risquée. Donc, Ahmed, c'est cet imam-là qui dit, voilà l'une des questions, l'une des réponses qu'il donne. Il dit que le mariage en islam, c'est quelque chose d'éternel. Attends, je vais mettre, c'est quelque chose d'éternel, et que le monsieur, que sa femme décède, 6 heures du temps après, il peut avoir un rapport avec elle pour lui donner un coup de revoir, et il dit que c'est une tradition islamique. Mais dans la source que j'ai ici, il n'a pas donné tous les détails. Il a parlé, voilà, le voilà même qui est là. C'est un Marocain, le voilà qui est là. Donc, Ahmed, tu vois, c'est un Marocain qui est là. Donc, il nous voit. Demande juste quelques secondes, et puis il va descendre. Parce que comme il y a quelque chose à faire, voilà. On va rapidement aller. Il dit de montrer où le prophète a mouru là. Voilà ça ici. Je lis, hein. Nécrophilie et zoophilie, halal en islam. Ce hadith est cité dans la référence musulmane, y compris ce que j'ai mis en bleu là. Je suis allé faire la recherche, après on va aller ensemble voir. Et voici les auteurs. Il est écrit ceci. Le messager d'Allah, en parenthèse, Muhammad, enleva son camis et il a vêtu Fatima, la mère de Ali, la morte, avec, puis il la pénétra. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai écrit. Il la pénétra dans sa tombe. Lorsqu'ils ont mis de la terre sur elle, ils lui ont dit, oh, messager d'Allah, nous t'avons vu faire une chose que tu n'as jamais faite à personne. Il leur dit, je l'ai habillée de mon camis pour qu'elle s'habille des vêtements du paradis. Et je l'ai pénétré dans sa tombe
pour que la pression de la tombe sur elle soit allégée. Deuxième, selon Ibn Abbas, il va dire encore, quand est morte Fatima, la mère de Ali, le messager d'Allah a retiré sa chemise et lui a fait porter. Et il a couché avec elle dans sa tombe. Et quand il a recouverte de terre pour l'ensevelir, certains disent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu faire quelque chose que tu n'as jamais, que tu ne fais pas d'habitude pour quelqu'un d'autre. Il dit, je l'ai couverte de ma chemise afin qu'elle soit vêtue d'un vêtement du paradis et je suis allé avec elle à la tombe afin de lui alléger le resserrement de la tombe. Car elle était la créature d'Allah la plus aimée de moi après Abu Talib. Alors, ce que j'ai... Oh merde, excusez-moi, j'ai ce truc-là. Ce que j'ai mis ici. Quand je fais la recherche, voici ce que ça donne. C'est un site musulman, hein. Voici ça. Sifat tout ça. Voici ça. Oh, excusez, ça a bougé. Voilà. Donc voici l'œuvre ici. Voici l'œuvre ici. C'est un recueil de hadiths authentiques. Vous pouvez payer. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Bon, je ne sais pas si ça va. Voici ça. Voici le prix en euros. Et ce qui est dit de lui. Kanz al-Umar. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je vais agrandir un peu. Kanz al-Umar Souma de l'imam al-Mukati à Indi est un énorme recueil de hadiths qui est la continuité du travail de son cheikh, l'imam Ams as-Suyuti, dont il a rassemblé et ordonné le travail. Voilà. Donc, s'il veut mentir encore, on revient. Celui-là, l'auteur de ce hadith-là, quand on fait la recherche, on le reconnaît comme quoi une figure historique, authentique et reconnue. Donc, il ne faudrait pas qu'il vienne nous mentir ici. Authentique et reconnue. C'est chaud, hein. Voici. Al-Kindi a laissé des œuvres sur divers sujets. Dont l'astronomie, la métaphysique. Attendez. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici ça. Voici l'occasion. Al-Kindi a laissé des œuvres sur divers sujets. Dont l'astronomie, la métaphysique, la logique, l'optique et la pharmacologie. Il est né vers 801. C'est pas un contemporain. 801 et mort en 873. C'est un vieux mort qu'elle a. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, voici ça. Voici le livre. Il a fait plusieurs recueils. Hein. Attends, c'est un chrétien? Voilà. Celui qui a écrit, c'est un chrétien? Jamais. C'est un arabe. Musulman. C'est un musulman. D'accord. Voici le site. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Pasteur. Donc, descends-moi, pasteur. s'il te plaît. Non, tu descends pas. Non, tu descends pas. Non, tu descends pas. Tu descends pas. C'est facile. Non, je dois faire quelque chose. Non, tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. Voilà, écoute-moi, voilà. Pasteur. Regarde son chaos. Regardez. Pasteur, regarde son chaos. Regardez. Le frère Loric, donne-moi le numéro de Hadith là. Je vais mettre. Donne-moi le numéro. Regardez, pasteur, regardez. Donne le numéro. Ben, il a donné un livre. Il dit le numéro est dans un livre. C'est très facile. Pasteur, c'est très facile sur les. Attends, il va remonter. Attends, Pasteur. Moi, nous, on fait la vérité ici. Hein. On ne veut pas. Moi, voilà. je ne veux pas. Voilà, qui donc, monte? Attends, oracle divin, montre le livre. Voilà, refaites la truc. Parce qu'il a fait de montrer le hadith. Et voilà. Donne le numéro d'Adith, je vais écrire. Donne. C'est quoi? S'il te plaît. Vas-y, ça, tu vas pas. C'est dans un livre. Non, mais non, le numéro d'Adith, il a le numéro là avec lui. Je vais écrire et puis ça va se faire devant tout le monde. Donne. Mais je ne vois pas où, mon frère. Non, j'ai dit le numéro. Épelle-moi, je vais écrire, s'il te plaît. Attends, je vais t'aider. S'il te plaît. Non, donne, non, moi-même, je vais faire. Moi-même, s'il te plaît. Donne-moi, épelle-moi, j'écris. Attends, il s'est invité. Attends, le frère. Attends, moi je veux comprendre. Attendez, s'il vous plaît. Le frère, oracle divin. Est-ce que tu es là? L'oracle divin. Oui, je suis là. Voilà, explique-nous un peu. C'est quoi? C'est dans un livre? Tu dis c'est un recueil d'Hadith, ou bien je ne sais pas. Est-ce que... Je viens. Voilà, donc on va voir. Et puis tu vas taper aussi si
Si tu as la page, tu n'as pas la page. Ahmed. Ok. Je vois. Là, ici, on est là pour la vérité. On va pas se... Pasteur, je peux avoir une motion. C'est pour juste faire... Tu as dit qu'il va parler. Ouais, Rassoul, vas-y. En attendant qu'il cherche. Vas-y. Voilà. Fais ta motion. Rassoul. Moi, personnellement, je pense que ce qui est en train de se passer chez nous ici, là, c'est entre eux là-bas, ils doivent faire ça. C'est pas un chrétien qui s'est levé pour parler de nécrophilie chez eux. Ouais. Pourquoi c'est à nous? Pourquoi Aura va se casser la tête? Pourquoi? Si ça il allait fermer sa caméra, nous on donne les sources. Est-ce que Ahmed est plus savant que l'imam Zamzami? C'est parce que toutes ces sources qu'on avait là, moi-même là, j'avais un lien où quand il a fait son interview, on a lu ça même il y a, je crois, en 2004, on ne retrouve plus les liens, c'est ça? Ou même il a fait le lien avec le hadith en question. Maintenant, pourquoi le Parlement égyptien voulait autoriser ça? Pourquoi? Ils se sont appuyés sur quoi? Là-bas, c'est la terre de l'islam sunnite. C'est là-bas, leur université là se trouve, non? Pourquoi le Parlement égyptien, après le Maroc là, le Parlement égyptien voulait autoriser ça? Pourquoi Zamzami a lancé un défi à tous ceux qui... Oui. Non, je dis c'est clair. Ah, d'accord. Donc, pasteur, Aura n'a qu'à fermer sa caméra. Ahmed n'a qu'à aller chercher lui-même. C'est-à-dire, c'est un imam qui a dit. Et nous, on a ça. Et on a la vidéo. C'est en arabe, la vidéo là, où lui-même, il a expliqué. On va retrouver cette vidéo là, et puis on va traduire ça en français. On avait la vidéo, mais je ne sais pas si c'est Uniboy qui avait la vidéo, ou si c'est qui là. Moi, je vais la retrouver. On va la traduire. Pourquoi c'est sur le palais des chrétiens, Ahmed va venir se jouer les FBI? Qu'ils aillent se mettre d'accord. Nous, on a les liens, on a un imam. On a un imam. Je crois qu'on dit qu'il est décédé en 2016. J'ai fait les recherches, je pense qu'il est décédé bon, je ne sais pas en quelle année, mais apparemment il doit être décédé. Mais au Maroc, Zamzami, il n'a pas caché. On a son identité. On a les liens au Maroc, ça s'est passé. Moi, on dit le Parlement égyptien me voulait adopter ça. Mais là, est-ce que lui, Ahmed là, lui, il a mieux compris l'islam que ce chef là? Pourquoi il a lancé son défi là? Pourquoi personne n'est pas dit? Non, l'imam, clairement, il a donné sa position claire. Il dit que c'est autorisé en islam. La charia. Pasteur. Il a dit. Pasteur. Ça, vraiment, il n'y a pas de débat. Il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Oh, Karizim. Attends, il y a parlé un peu, pardon. S'il te plaît. Non, laisse, je vais finir. Moi-même, ok. Depuis que tu parles, il faut te reposer un peu. Tu n'es pas fatigué de parler. Donc, non, Ahmed, je dois lire des sources aussi. Je dois lire des sources, s'il te plaît. Ahmed. Fini. Fini d'abord, fini. Regarde, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, je suis quelqu'un là. Je ne m'appuie pas sur la vie d'un musulman lambda. Ce que tu vas lire là. Moi, j'ai l'imam Zamzami. Il a parlé de choses, cadavres. Il a parlé de carottes, concombres. Il a parlé de beaucoup de choses. Même sur les femmes, il est arrivé sur les femmes. Il a dit beaucoup de choses. Et puis nous, on a des sources pour ça. Donc il a dit, le Parlement égyptien voulait adopter ça. Moi, ça me suffit, hein. Le Parlement égyptien voulait adopter ça. Coucher avec sa femme morte, les 6 heures qui suivent la mort. Et il voulait adopter ça. C'est parce que les gens ont mis dans l'émotion. Parce que c'est comme ça. Les gens les ont mis dans l'émotion. Voilà pourquoi ils ont reculé. Mais tu penses qu'ils allaient s'appuyer sur quoi pour faire ça? Ils allaient s'appuyer sur quoi? Zamzami dit c'est parce que ton prophète a fait ça. Lui, ça appuie dessus. C'est parce que le lien même, je l'ai perdu. Ils ont supprimé. La manière dont ils ont supprimé même le lien des chameaux là. C'est comme ça qu'ils ont supprimé ça. Le Rassoul. Moi, je voulais demander une motion. En fait, c'est qu'Ahmed même nous fait comprendre là, c'est pas vrai. Parce que moi, il y a une source même qui dit le contraire. C'est moi qui parlais, vous m'avez coupé la parole. On m'a donné la motion. Le frère. Une motion est demandée, c'est qui parle. On m'a demandé une permission, c'est tout. C'est juste une motion. C'est pas pour. Il n'y a même pas, il y a pas durée. Regarde, quand on prend Awashi al-Shawani, volume 1, page 263, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on ne refait pas la toilette mortuelle, c'est-à-dire le gousse, si on a eu un rapport avec la mort. Lui, il a déclaré clairement. Donc, tu peux vérifier, Ahmed. Hein. Tu vois dans Awashi al-Sharwani, volume 1, page 263. On ne refait pas la toilette mortuelle, c'est-à-dire gousse, si on a eu un rapport avec la mort. Voilà, ça c'est dans vos sources là-bas. Et pour chuter, Ahmed dit non que lui, si on lui montre une source où c'est écrit que son prophète a couché sur un cadavre, lui, il va quitter l'islam.
toi, ton prophète couche avec une petite fille de 9 ans là. Là, ça te dit rien. Tu trouves ça normal. C'est pour cadavre là, c'est-à-dire tu te muscles ça. Mais toi, on dit ton prophète a couché avec une petite fille de 9 ans. Ça là, ça te fait pas sortir de l'islam. Hein. Ça te scandalise pas. C'est-à-dire, toi, tu es bien dans la tête. Tu es tranquille. Il n'y a rien. C'est pour cadavre là, tu es là. Je dis, moi là, c'est ma question qui est là. Pourquoi le Parlement égyptien voulait introduire cette loi là? Pourquoi? Si ça ne vient pas de ton prophète là. D'accord. Pourquoi ils vont introduire ça? C'est tout. D'accord, est-ce que je peux parler? Attends, oracle divin. Attends, je viens. Oracle divin. Attends, je viens. Non, ça m'aide. Ça m'aide, pasteur. Tu vas prendre la parole. Okay. Non, parce que moi, je veux... Oracle nous a montré... Oui, allô. Nous a montré même un livre, un recueil. Moi, je veux qu'il reprenne ça. Et puis, la source qu'il a montrée, toi aussi, tu vas prendre cette source-là, tu vas taper, si c'est faux, bien c'est vrai. Parce que c'est un recueil. Il a dit que c'est un recueil des hadiths. Donc, je voulais que tu reprennes ça, Oracle. Ce que tu as montré là. Qui me donne la source là? Ok, même en grand. Voilà, donc... Mais c'est moi qui dois écrire. Laisse-le montrer d'abord, et puis tu vas... Voilà. Vas-y. Voici ça ici. Ahmed, tu peux prendre la cantine? J'ai dit qu'il m'épelle, je vais écrire devant vous tous. Je suis un grand. Épelle-moi, j'écris le nom. J'écris. C'est quoi? Dis-moi. Le nom, okay. S'il te plaît, dis-moi. Oui. C'est pas comment on lit ça là. 15 L, Li. Ah? Source musulmane 15, ça commence par 15. Source musulmane, oui. Ok, 15 ans, oui, 15 ans. Oui, 15. Mais vas-y ça. Comment tu vois pas? Ok, attends. Ok, 15 ans, oui. Attends. Alors. Faites là, ils ont tout brouillé, vous n'allez jamais trouver. Voilà. Ça se trouve directement dans les... Je vous dis en même temps. Oui. Oui, après volume. Attends. Volume 13. Volume 13, page 274. Ok. Mais comme parce que regarde, même sous ça, même sous ce que nous avait donné là, regarde où ça m'amène. Regarde. Mets-toi en grand, pasteur, même en grand, pardon. Même en grand. Mais c'est ce qu'il te dit là, pasteur, ici là. Attends. Pardon, mais laissez-moi, j'ai parlé un peu aussi, c'est mon tour. Laisse-moi en grand. Tu vas voir, regarde. Tu vas comprendre ce que je vais dire, mon frère, t'inquiète, tu vas comprendre. Mets-toi en grand, tu vas comprendre, t'inquiète. Ok. Je t'accuse pas. Est-ce qu'on peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Pasteur, tu es là? Voilà, regarde. Les frères, vous êtes des chrétiens. Vous avez une religion, on vous enseigne la vérité. Je vous dis, je vous redis, c'est pas une source authentique. Ce sont des gens qui ont pris, ils ont écrit. Regarde Facebook. Un éditeur de Inabas qui prouve que le messager, regarde, Kaz Ibn Moutabid, regarde, où il faut payer, nécrophilie, tu vois, c'est pas une source. Regarde, je te fais un examen, regarde. Saïd Boukari, numéro 22. Regardez, parce que regarde comme ça va faire. Regarde, directement, Suna.com, ça m'envoie là-bas. Ça m'envoie ici. Tu cliques juste sur Suna.com là, regarde, c'est Suna.com, tu as là. Tu viens, tu fais capture, tu fais là. Tu reviens ici. Tu as pu copier. Je sors. Je vais la traduction française devant tout le monde. Ça sort devant vous ici. Traduction. Regarde. Mais ce que tu fais là, ça a rapport avec qu'est-ce qu'on t'a donné là? Là, tu vas comprendre. Tu vas laisser-moi, tu vas comprendre. Regarde. Voilà source. Le numéro qu'ils vous donnez là, hein, ce sont des gens qui combattent l'islam. Ils ont écrit des sources. Voilà pourquoi. Si c'est une source islamique, je pense que ce sont les musulmans qui ont écrit, non? D'après vous. Pourquoi c'est pas dans une source islamique? Pourquoi quand tu mets, ça t'amène dans le bloc? Pourquoi ça t'amène dans le bloc? Attends. Frère, ça monte. Oh, frère, regarde. Là où tu vas là, frère.
l'interreligion, on laisse un temps de parole à l'autre. Quand il finit, je me mute. Je ne t'empêche pas de parler. Ahmed. Ahmed, s'il te plaît, attends. Attends, le frère. Je suis dans un développement. Laisse-le finir. Laisse-moi finir. Laissez-le parler. Voilà, laissez-le. Laissez-moi finir. Après, attends, je vais te donner un meilleur de 3 minutes pour finir. Voilà. 3 minutes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Pasteur, je défie tous les gens qui font l'interreligieux. S'ils ont démontré ça, je vais à l'église. C'est pas vrai. Ce sont des blocs. C'est les blocs qu'ils ont fait. Tu comprends? C'est pas vrai. Je donne un exemple. Tout à l'heure, je parlais que, comment on appelle, le mot embrasser. Pourquoi on comprend? Regarde, ça c'est une autre source. Moi, j'aime acheter les choses. Sunan Abi Daoud. 2809. D'après Abdallah Ibn Salem, d'après Ibn Shab et Abara a dit: je suis entré avec Abou Bakr lors de sa première venue à Médine chez sa fille Aïcha, qui était allaitée souffrant de fièvre, et lui dit: comment vas-tu, ma fille? Et l'embrassa sur la joue. Tu vois? Mais si quelqu'un veut, pasteur, si quelqu'un veut gâter là, tu vois non, le mot joue là, il va enlever. Et puis il va mettre embrasser dans un autre sens. Regarde. Je t'explique ici. Tout le monde a connu ça. Où on dit que le prophète a fait. Regarde. Chapitre concernant le fait d'embrasser le corps. Sunan Abi Daoud 2810. An Ibn Wel nous rapporte d'après Abdelrahman, un homme des Assa, connu pour son esprit de plaisantin, rencontre qu'il était en train de discuter avec les gens et que ceux qui riaient de lui à ses propos, lorsque le prophète le piqua avec un bout de bois dans sa hanche, le gars dit au prophète: laisse-moi appliquer le talion. Dit au prophète: le prophète dit: je te l'accorde. Lui répondit le messager d'Allah. Le gars dit au prophète: tu portes un camis et je n'en porte pas. Dit Ouzaï. Le prophète enleva alors son camis, mais Ouzaï enlaça et s'est mis à l'embrasser sur ses hanches en lui disant: c'est ce que je voulais faire, ô messager d'Allah, a dit de la chaîne de transmission authentique. Mais quand tu vas dans les sources, tu vas voir, ils vont dire que le prophète Mohammed a fait le mouvement là. Alors que c'est devant le monde était là. Tu vois, c'est ce que je voulais te faire comprendre, que c'est pas vrai. Nous sommes pas ducs. Nous les religieux, on n'est pas ducs de suivre quelqu'un qui ce que vous dites là. Attends, je finis. Non, je n'étais pas là. Je vais finir. Je viens d'arriver de quoi? Ok. Ok, je reviens. Donc, je reviens. Je finis. Soit je voulais répondre à Unuboy. Je peux? Bon, attends. Unuboy va parler tout à l'heure. Attends, Ahmed. Unuboy, comme tu viens d'arriver, je disais. Oui. Attends, Ahmed. Oui. Je vais te donner. Tu as dit que ceux qui ont écrit les blogs, soi-disant blogs, la source que l'autre a lu là, ce sont les ennemis de l'islam qui ont écrit ça pour salir l'islam, c'est ça, non? Ahmed. Oui, ils ont changé le mot et puis ils ont mis ils ont fait des interprétations. Oui. Mais là, l'imam Zamzami là, il est musulman mais il n'est pas musulman. Zamzami là, il est musulman mais il n'est pas musulman. Zamzam est musulman. Oui, Zamzam est musulman, mais Zamzam nous ne représente pas. Pardon. Non, pasteur, quand tu poses une question à quelqu'un, laisse-moi, je vais te remettre, tu vas comprendre ce que je veux dire. Non, c'est moi qui ai la question de piège là. Ok, pose ta question, puis je réponds. Tu as dit que ceux qui ont écrit les blogs là, ils ont écrit pour salir l'islam. Je t'ai posé, est-ce que Zamzam est musulman? Tu as dit Zamzam est musulman. Donc, la Zamzam aussi veut salir l'islam en disant qu'on peut coucher avec la femme. Est-ce qu'il veut salir l'islam? C'est ma question. Oui, s'il dit ça, je ne vais pas l'accuser parce qu'il faut savoir parler. C'est que vous avez lu, c'est que vous avez fait sortir là. Il faut que moi je prenne le livre de Zamzam lui-même puis je lis. Mais j'ai dit, si Zamzam a dit ça au nom de l'islam. Attends, je parle, tu vas comprendre. Je suis là à répondre. Je suis là à répondre. Reviens. Pasteur. Si quelqu'un fait sortir. Attends, non, faut m'écouter. Amel, faut pas faire ça.
Tu as dit que tu nous as bien écouté. Les articles, on les a lus. Toi-même, tu as confirmé que Zamzam a dit que ça n'engage que lui. Quelqu'un peut dire. C'est pas maintenant tu vas aller chercher ses livres. Zamzam, il a dit. On a lu les articles officiels. Il a dit clairement qu'en islam, on doit couper à sa femme 6 heures après le rapport sexuel. Maintenant, lui qui est musulman, les autres, on comprend que c'est pour salir l'islam. Maintenant, lui, il dit ça. C'est quel est gentil? Lui aussi veut salir l'islam. Voici ma question. D'accord. D'accord. Il a déjà dit. Non, tu n'as pas compris. Regarde, j'ai dit. Vous avez fait sortir un écrit que vous avez attribué à Zamzam. J'ai dit, normalement, je dois prendre le livre comme ça. J'achète un livre de Zamzam, comme ça. Tu comprends? J'ouvre. D'accord? Je lis. Je vais attribuer à Zamzam. Ce que vous avez fait sortir là, si Zamzam me dit demain, Ahmed, je porte plainte contre toi, c'est que ce que tu as lu là, ça ne vient pas de moi. Ça, c'est un. De deux, si vraiment Zamzam a dit ça, c'est que ce qu'il a dit là, c'est pas l'islam, ça le concerne lui-même. C'est à lui qui d'aller rendre compte. C'est pas l'islam, c'est ce que je veux dire. Ahmed, Ahmed, tu regardes. Oui. En islam là, est-ce que n'importe qui peut lancer une fatwa? Lancer une fatwa comment? Il y a des gens qui sont spécialement pour ça. Il y a des gens qui sont voilà, le commandement, c'est que il est. Oui. Attends, Zamzam, il n'est pas n'importe qui pour lancer fatwa. C'est parce qu'il est un grand. Et quand on dit c'est quoi son fatwa? Sa fatwa, il dit qu'on peut un musulman maintenant peut avoir des rapports sexuels avec une femme. Peut avoir des rapports sexuels avec une femme. Pasteur, si un musulman sort aujourd'hui, il dit, si un musulman sort aujourd'hui, il dit que non, il dit, écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, là, les musulmans peuvent voler. Moi, je suis ça, à partir d'aujourd'hui, là, les voler. Donc là, ça vient de l'islam. C'est lui qui a dit, il a donné ses pensées. Il a donné ses pensées, pasteur. Les pensées ne viennent pas. Je vous ai dit, donnez-moi des livres. Pourquoi donnez-moi des livres? On n'est pas. Ahmed, pasteur Lucian. Attends, les frères, attends. Bon, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Moi, j'allais prier. En islam, là, bon. En islam, quelqu'un qui donne une fatwa, généralement, c'est un moufti. C'est un moufti, et puis, n'importe qui ne peut pas lancer fatwa. La fatwa, celui qui donne une fatwa en islam, c'est quelqu'un qui a quand même une connaissance. C'est quand même une connaissance. Sa connaissance là. Attends, je finis par te parler. Toi, tu ne peux même pas atteindre la cheville des Zamzami. Mais tu comprends pas ce que je dis. Dans un pays musulman, attends, lui s'exprime dans un pays musulman. Pourquoi les musulmans ne pratiquent pas ça maintenant? Pourquoi en Arabie Saoudite ils ne pratiquent pas? Calme-toi. Est-ce que tu connais les lois qui sont en Arabie Saoudite? Comme toi. Donc lui, il dit et on l'interdit à la télévision, une émission officielle, devant d'autres mouvements. T'inquiète. Vous avez dit que vous partez chez Obosso, non? J'arrive là-bas. Pourquoi tu m'interromps? Il faut te calmer, j'ai fini de parler. Voilà. Donc, Zamzam, tu dis que ceux qui ont écrit que ton prophète a eu des rapports avec, c'est parce que c'était pour salir l'islam. Maintenant, lui, Zamzam, qui était un imam, qui était un prédicateur musulman, donne une fatwa pour dire que c'est islamique. On peut le faire. Tu es KO. Tu es vraiment KO. Donc tu es en train de jouer. Non, c'est blog. Non, c'est ici, tu es en train de jouer ça. Mais nous, on a une preuve d'un savant musulman, d'un grand musulman qui a confirmé cette pratique. Nous, ça nous suffit. Maintenant, c'est à vous de démontrer que Zamzami n'était pas musulman, c'était un ennemi de l'islam. C'est tout ce que Garzi m'a dit. Le débat, c'est entre vous-même. Donc, je me mute. Ok, pasteur. Non, attendez, s'il vous plaît. Les mon père qui couche avec les enfants, là. Donc, c'est autorisé. Ahmed, attends, je t'ai écouté aussi. Voilà, je voulais prendre la parole. Alors, tu venais de dire que le texte qu'on a lu, pourquoi ça se retrouve sur un blog, c'est ça? Oui. Donc c'est le fait que ça se retrouve sur un blog. Non, le blog. Non, oui, fini d'abord, je vais parler. Pourquoi on se comprend? Je me mute, pardon. Le fait que ça se retrouve sur un blog, c'est ce qui fait de ce hadith-là un faux hadith, c'est ça? D'accord. Je peux te répondre, New Boy, sans qu'on se tire rien, pour qu'on parle en famille. Je peux te répondre. Sois juste bref, c'est tout. Ok, voilà. Je disais, lorsque j'ai pris la sauce, j'aimerais que
j'aimerais que quand je clique là, ça m'envoie dans un bloc islamique. Tu comprends? Dans un bloc, écoute, dans un bloc islamique, où le bloc est reconnu par les musulmans, que c'est le bloc comme des fois, collection Adito, comme la persona.com, il y a plein de choses. Mais lorsque, regarde, j'ai fait devant toi, peut-être tu viens d'arriver. Attends, je clique devant toi. J'ai même la source avec moi. Attends. Peut-être que tu viens d'arriver. Regarde où ça m'envoie. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es sûr? Lorsqu'on met un truc directement, ça t'envoie dans Facebook. Fais descendre ta page un peu. Fais descendre un peu la page là. Regarde. Attends, tu vas comprendre. Est-ce que c'est la source qui est là? Pourquoi ça... Oui, d'accord. Vas-y, fais descendre. J'ai dit fais descendre. Tape la recherche et fais descendre. Ok. Vas-y. C'est bon là? C'est la source, non? Fais descendre. Fais descendre du quoi? J'ai pas compris, fais descendre du quoi? Ah, ok. Ok, je vais défiler là-bas. Après défiler vers le bas, Facebook, est-ce que c'est normal? Il faut défiler vers le bas. Défile vers le bas. Je veux vérifier quelque chose. Facebook 2. Ok. Facebook 2. Free 3. Tape là-bas, tape là-bas. Non, tape. Forum religieux. Reviens. Tape là-bas. Tape ici. Non. Monte. Voilà, tape là-bas. Oui, tape là-bas. Ok. Voilà. Regarde où ça m'envoie. Oui, il faut lire. Lire. C'est pas un site religieux, ça. C'est pas un site islamique. Il faut lire d'abord. C'est pas un... Est-ce que tu comprends ce que tu viens d'arriver? Lis d'abord. C'est écrit. Ahmed, tu as voulu qu'on parle comme de grands garçons. Lis d'abord. Ensuite, je te pose ma question. Lis d'abord. Ok, il n'y a pas de souci, je vais lire. Le messager d'Allah enleva son camisole. Il vêtut Fatima, la mère d'Ali, avec puis il la pénétra dans sa tombe. Lorsque on mit... Ah oui, c'est là. C'est Adito, comment on appelle, c'est Adito, elle c'était dans 6 références aux musulmans, y compris 15 ans, Ouzi, jusqu'en bas. Voilà. Donc, je lis, non? Vas-y, lis. Ok. Le messager d'Allah enleva son camisole et il a vêtu Fatima, d'accord, la mère d'Ali, et la morte, avec puis la pénétra dans sa tombe. Lorsque on mit de la terre sur elle, ils ont dit, oh messager d'Allah, nous t'avons vu faire une chose que tu n'avais jamais faite à personne. Il dit, je l'ai habillé de mon camisole pour qu'elle s'habille des vêtements du paradis et je l'ai pénétré dans la tombe pour que la pression de la tombe soit sur elle. En bas encore, selon Ibn Ab. Oui. Attends d'abord, donc. Oui, non, je m'arrête pas ici. Je m'arrête pas ici. Je m'arrête pas parce que je fais ici. Je m'arrête pas parce que c'est facile. Non, attends. C'est très facile. Je viens là. Non. C'est un bloc. Non. On veut prouver l'authenticité de ce hadith-là. Attends d'abord. Reste sur le hadith. Là où je t'ai dit d'aller là, c'est là-bas tu es parti. C'est déjà bon. On veut d'abord prouver l'authenticité du hadith. Donc, si tu es honnête, il faut rester patient. S'il te plaît. Si tu es honnête, tu me laisses, tu fais à partir de ce que je te dis, tu le fais, après tu pourras faire pour toi. Maintenant, ce que je veux te poser comme question, est-ce que tu connais Kanz al-Umal If Sunan est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce savant-là? Tu le connais? Tu es muté, est-ce que tu le connais? Je veux qu'on parle mais doucement, sans pour autant tirailler. Une boy. Je suis pas un nouveau débatteur. Je ne suis pas un nouveau débatteur. Tes pièges là, tu fais ça à les enfants. Je me retrouve ici pourquoi? Je me retrouve ici pourquoi? Pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi je me retrouve ici? Pourquoi? Non, Ahmed, pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que tu fais tomber l'islam, quoi. Dans le fond. Je vais te laisser, tu vas faire ta démonstration. Non. Je ne réponds pas. Non. Mets-toi en grade, développe, et moi je développe. Non, c'est faux. Parce que où tu m'as envoyé, c'est pas un gars free. Attends. Free, tu n'as pas. Attends d'abord. C'est islamique, on dit free. Attends. Clique sur le rôle là, le radis du rôle. Clique en haut. Clique sur ça, le Kanz al-Umal. Non. Écoutez-moi les frères. Il est pris, il ne peut pas. Je veux savoir pourquoi Ahmed se met à rire comme cela. Pourquoi Je sais pas.
Ahmed, moi, il t'a dit que quand Al ou mal. Clique là-bas. Oui, pasteur, j'ai ri pourquoi? Non, Ahmed, il faut arrêter ça là. Arrête d'abord. Arrête d'abord. Clique sur le camp Al ou mal là, il faut cliquer dessus. Faut être dans la vérité, C'est honteux. Facebook. Pourquoi c'est comme ça? Ahmed, on voit que tu es mal à l'aise. Non, je suis mal à l'aise, pasteur. Non, tu es mal à l'aise. Pourquoi? Non, je l'ai dit honnêtement. Non, Ahmed, oui. Tout à l'heure, tu étais plus serein que ça. Pourquoi, quand tu es avec nous, tu commences à rentrer dans tous ces gestes, on voit que tu es mal à l'aise. Donc, pour nous amener. Ok. Mais je ne peux pas parler. Non. Voilà. Tu sais pourquoi? Attends, tu dis que tu es dans la vérité, non? Voilà. Oui. Mais tu es en train d'échanger avec nous. On voit que tu te mets à rire. Tu veux commencer les attaques. Pourquoi vous mentez? Non, ça me fait pitié. Ça me fait pitié. D'abord. Non. Ahmed, laisse-moi finir. Lui, c'est lui que tu accuses. Il t'a dit, vous allez travailler ensemble. Pour plus de partialité, il dit Ahmed, voilà ici, il faut cliquer ici. Allons ici. Mais je vois que tu es gêné. Donc, moi, je crois que si tu dis que c'est la vérité, ce qu'il va dire là, tu le fais clairement, parce que tu sais que c'est un menteur. Tu vas l'attraper. Mais on voit que tu vas la lettre, tu dis, mais j'ai fait. Non. Bon, laisse-moi finir, il ne faut pas m'interrompre. Ok, j'ai fini. Bon, vas-y. Il ne faut pas m'interrompre. Laisse-moi finir. Ok. Nous sommes là, c'est pas moi qui t'ai mis en grand. C'est pas moi qui t'ai dit, Ahmed, pour défendre ta religion, pour monter tes preuves, c'est moi. Tu as même monté les cercueils, comment faire l'entrée. J'étais là, patient. J'ai t'ai écouté, tout le monde t'a écouté. Maintenant, le frère, lui, il est venu, puisqu'il n'était pas là. C'est lui qui a envoyé le sujet même. Lui qui a envoyé le sujet, maintenant, il est là. Il te dit, cliquons ici, montre. Il te pose des questions, tu ne veux pas répondre. Tu lui poses des questions pièges. Non, tu dois répondre à ces questions, puisque tu l'as traité de menteur. Tu as même dit que c'est comme ça, il veut détruire l'islam avec le mensonge. Donc moi, je crois que tu dois être serein. Arrête de rire, arrête de faire un jugement de personne. Allez-y dans les preuves. Lui, il dit, cliquez ici ensemble. Et puis nous, on veut voir la vérité. C'est tout, quoi. Arrête de rire. Ça n'arrête. Donc, voilà. Non, pasteur, tu as parlé. Non. Dans la justice, Ahmed, écoute-moi, Ahmed. Dans la justice, on donne la parole aux victimes de parler. Non. Attends. Non, excuse-moi. Je dois aussi dire quelque chose. Non. Je dois dire quelque chose. Non. Ça, tu paniques. Non. Non, c'est pas sérieux. On va faire ça derrière. Même si tu descends, on va derrière toi. Mais si tu es honnête, reste serein. C'est toi qui es en grand. Reste serein. Je dis, si tu veux qu'on te démontre la vérité, il faut prouver que je suis dans le faux. Moi, je veux prouver que toi, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. J'ai même une vidéo ici de tes propres frères que je vais montrer tout à l'heure. Mais pour l'instant, je dis, défile encore une fois vers le bas. Défile. Après, je te laisse toi faire ta démonstration. Défile une fois vers le bas. Ok. Voilà. Ok. Une boy. Je suis musulman, je ne vais pas dans le bloc. Je suis musulman, tant que tu me donnes pas un bloc islamique, je ne vais pas. Défile vers le bas. Tant que tu me donnes. Défile vers le bas une fois. Défile. Arrête-toi maintenant, voilà. Ok. Tape là-bas. Quand Al ou mal. Non, pourquoi tu es encore parti? Pourquoi tu pars? Mais pourquoi tu pars? Comment j'ai parlé dans Free? Depuis quand Free représente l'islam? Laisse Free. Laisse là-bas. Le Free, on te demande d'ouvrir. Ahmed. Le il veut pas bloc là-bas. Des mensonges. Montre-nous quoi. Bloc des mensonges. Ahmed. Attends, je vais faire. Attends, je vais faire. Attends. Non. Pasteur, est-ce que tu me promets, je fais tout ce qu'une boy veut. Non. Quand je finis. Non. Ahmed, montre une fois. Pasteur, est-ce que tu me promets tout ce qu'il veut, je vais faire. Quand il finit, tu me donnes le temps aussi de construire. Pasteur, tu me donnes la parole. Tu me promets. Pasteur, tu me promets. Non, je ne vais pas me promettre. On va aller sur Bosso. Pasteur, est-ce que tu me promets? On a un rendez-vous. Pasteur, je sais que tu es pasteur. Est-ce que tu me promets tout ce qu'il veut, je vais faire après, je fais. Pasteur, parle, je te écoute. Ok, il n'y a pas de problème. Tu me promets? Vas-y. Oui, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez attendu, hein? Voilà, je clique. Okay. Voilà, je clique. Je n'ai pas de là-bas. On est déjà passé par là. On est déjà revenu en arrière. Mais tu m'as dit ici, non? Non, j'ai dit, on a déjà lu là-bas. Oui. Voilà, monte encore. Monte une fois. Okay. Non, le rôle de là où tu as cliqué tout à l'heure.
Oh, vas-y encore. Vas-y Ici, encore. non. Voilà, arrête-toi. Clique là-bas. Clique le Kanz al-Umal. Kanz al-Umal. Ici, non, ici. Tu vois Kanz al-Umal là-bas. On a en déjà haut, vu là. en haut, là. Le haut. Tu veux pas cliquer là-bas. Clique là-bas. Kanz al-Umal. Ici. Clique là-bas. Non, mais Oui, vous me clique dites de là-bas. payer. Tu dois Il payer. faut Tu dois cliquer payer. Si tu là-bas. dois. Clique là-bas. Oh, Ah, ok. ça c'est une page Ok. musulmane. C'est une page Oui. musulmane. Voilà. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, voilà. Ça c'est. Écoute, attends. Ça, Oui. c'est l'auteur du hadith. C'est l'auteur du hadith. On est d'accord? Ok. Non, il faut pas se défiler, il faut patienter, on va aller pas à pas. Ça, c'est l'auteur du hadith. Voilà, c'est l'auteur du hadith qui est dans un site purement islamique. C'est l'auteur du hadith. Oui. Il faut lire. Lis. De lui, son nom, c'est ça? Lis d'abord le nom et on va aller pas à pas. Ok. Kazo. Attends, il y a la publicité. Attends. Kaz Almou Al-Mutadir. Al-Indo. Plus de 4600 hadiths. Merci. Vas-y, lis là-bas. Voilà. Vas-y, continue. Al-Mutadir est un homme recueil des hadiths qui est la continuité du travail de son cheikh Liman Ashuti. Donc il a rassemblé et ordonné le travail. On peut considérer que ce recueil ressemble quasiment tout ce qui existe comme hadith prophétique. Exact. Attends. Non, je dois lire. Non, je dois lire. Laisse-moi, je vais lire. Non, attends. Ok. C'est la partie la plus importante qui nous intéresse. Oui. Alors, après, on peut considérer que ce recueil rassemble quasiment tout ce qui existe comme hadith prophétique. Hadith prophétique. Exactement 46 624. Vu le nombre de sources dont a eu l'imam As-Sunusi à l'origine. Je te pose la question. Est-ce que l'imam As-Sunusi était musulman? Oui, il était musulman, oui. Merci. Est-ce que le Kanz al-Umal fi Suran al, est-ce qu'il est musulman? Oui, il est musulman, oui. Très bien. Maintenant, allons-y avec ceci. Je me mets en grand. Merci beaucoup. Vous pensez que vous allez blaguer avec nous ici? Mettez-moi en grand. Mais finis que je parle. Oui, fini. J'arrive. Oui, c'est pour te dire que... C'est pour te dire quoi? L'imam Zamzami, il ne peut que suivre la trace de ses pères, la trace de ses ancêtres. Donc toutes ces personnes-là, ils ont recueilli les hadiths. Et s'il dit aujourd'hui que le musulman peut aller avec le cadavre de sa femme, cela voudrait tout simplement dire que c'était un recueil prophétique. C'est un recueil prophétique. Le prophète l'a instauré et tout le monde doit le suivre. Tu connais ce monsieur? Oui, c'est Haroun, non? Oui, c'est Haroun, oui. C'est un chrétien, non? C'est un pasteur? Non, c'est un musulman. Tout ce que tu fais, je fais pareil avec toi. Parce que tu m'as donné la parole, je viens de poser aussi des questions. Oui, c'est un musulman. D'accord. Oui. Écoutez bien. Attendez, je vais allumer le haut-parleur ici. Voilà, fini, moi je fais pareil comme tu as fait. Ahmed venait de dire que le hadith est faux. Ahmed a dit que le hadith est faux. Il n'a pas dit que les mots dans le hadith sont faux. Il a dit le hadith est faux. Ok, on écoute le pasteur Haroun. Tac. Ouais, merci. D'accord. J'étais appelé la dernière fois, est-ce que nous avons dit je vais faire avancer. Je vais faire avancer. Je vais faire avancer. On va pas le dire, on pourrait dire par contre que c'est quelqu'un dans les commentaires. Je vais faire avancer. Tu vas en parler et puis passe à autre chose. L'islam autorise œil pour œil, dent pour dent. Allons-y. Tu vas aussi reconnaître devant tout le monde ici là que tu utilises souvent les faux hadiths pour salir. Donc, il vient de répéter ce que Ahmed a dit. Que moi je dois reconnaître que j'utilise les faux hadiths pour salir l'islam. De quel hadith va-t-il parler? Et va-t-il confirmer que le hadith est faux? Ou bien va-t-il dire que les mots ont été changés dans le hadith? Écoutons, parce que Ahmed a dit que le hadith est faux et que ce sont des islamophobes qui ont écrit ce hadith pour salir son prophète. On écoute. Je reviens encore un tout petit peu. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas entendu. C'est quoi la nécessité de ramener ça ici? Quand tu m'avais appelé, on a parlé. L'islam autorise œil pour œil, dent pour dent. Tu vas aussi reconnaître devant tout le monde ici là que tu utilises souvent les faux hadiths pour salir l'islam. Tu nous apportes ta vidéo pour nous.
D'accord. Très bien. Moi, j'ai la preuve de ce que je dis. C'est ma question. Tu vas reconnaître que tu dis. Je n'ai jamais utilisé un faux hadith. Je n'ai jamais utilisé. Bon, puisque si tu parles de Sinon, j'espère que j'ai été clair dans mes propos. Non, si tu parles de œil pour œil, dent pour dent, cela voudrait dire que tu as menti. Ça veut dire que tu as menti. Tu vas reconnaître ce que tu dis. Mais est-ce que tu as besoin de mentir pour ça? Est-ce que tu as besoin de mentir pour que ça soit vrai? C'est à moi de te retourner la question. Est-ce que tu as besoin de mentir pour ça? Donne-moi le seul hadith que j'utilise et qui soit faux. Moi, je sais que tout à l'heure que Allah. Mais non. Oui. Combien de fois il a utilisé les faux hadiths dans son live? Oui. Sors les faux hadiths. Sors les faux hadiths. Écoutez bien. Entre Ahmed et puis le cheikh Haroun qui a tort et qui a raison. Parce que Ahmed nous a dit que le hadith est faux. Il n'a pas dit que le hadith a été falsifié. Il dit que le hadith est faux. Ok. Le hadith sur la tombe. Pasteur, il a dit quoi? Le hadith sur quoi? Nilo a dit quoi? Le hadith sur quoi? Merci. Écoutons, on continue. Avec la tombe, qu'est-ce qui est écrit dans le hadith? Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le hadith? Donc, c'est que le hadith existe bel et bien, pasteur. On est d'accord? Bien sûr. Merci, pasteur. Ça veut dire que le hadith existe bel et bien, en contradiction avec Ahmed qui dit que le hadith est faux. Bon, on prend qui? On continue. Qu'il n'a pas couché avec le cadavre. Sors le hadith. Donc, Nino, il est où ici? Nino, il est quelque part ici. Il dit que dans le hadith, on n'a pas dit que le prophète a couché avec le cadavre. Mais qu'est-ce qui est écrit, selon eux? Toi, sors-le. Non, sors le hadith, c'est faux, sors-le. Non, moi j'ai utilisé un hadith où ton prophète a couché avec un cadavre. C'est écrit. Maintenant, toi, sors le contraire. Avant de te ressortir, reconnais que tu as menti. Je ne reconnais pas. Ah, donc en privé, tu reconnais et maintenant en public. Donc, dans cet échange-là, on n'a pas toute la vidéo, dans cet échange-là, Haroun est en train de dire que dans le hadith, on n'a pas dit que le prophète a couché avec le cadavre, mais plutôt que le prophète s'est couché à côté du cadavre. Il s'est couché à côté du cadavre et non à coucher avec le cadavre. Vous voyez ce qui se passe, non? Vous voyez? Mais Ahmed nous dit que le hadith est faux, le hadith est plutôt fabriqué. Haroun dit que ce n'est pas ce n'est pas ce qui est écrit, c'est-à-dire que le prophète n'a pas couché avec le cadavre, mais que le prophète il s'est couché à côté, il s'est allongé à côté du cadavre. Bon, entre Ahmed qui dit que le hadith est faux et Haroun qui dit que le hadith existe, mais que ce n'est pas ce qui est écrit, on prend qui? Voilà, donc pas d'interprétation. Bon, voilà. Désolé, on doit aller sur vos choses, il est l'heure. Oui. On invite Ahmed là-bas pour sa démonstration. Ahmed, on t'invite là-bas. Non, je vais aller vite, pasteur. Non, je vais aller vite, je vais pas lire, je vais aller vite faire. Voilà, je vais vite faire, t'inquiète. Voilà. Une boy. Non, voilà, 3 minutes, t'inquiète, tu m'as promis, je sais que voilà. Une boy, tu as vu, tu n'étais pas là. Regarde, tu n'étais pas là, tu viens d'arriver. Pasteur, je sais que pasteur dit la vérité. J'ai même dit, pasteur même m'a dit, aïe, mais comment tu peux dire, il ne ment pas, mais il a lu. Pasteur est témoin, et le live là, mettez ça, vous allez écouter. J'ai dit que l'histoire a existé. Pasteur même m'a posé la question pour dire, aïe, tu n'étais pas là, pasteur même t'appelait. Pasteur, s'il te plaît, il faut te débuter. Si tu ne m'as pas posé la question, pourquoi tu dis ce que Inubo a dit là? Que, comment on appelle, dans la dite normalement, c'est pas ça. Mais l'histoire existe. Pasteur, dis-moi si tu poses cette question. Je viens. Tu as dit que c'est un bloc que les gens ont créé dans l'islam. Oui, mais l'histoire. Quand tu dis que c'est un bloc là, qu'est-ce qu'ils ont créé? Non, mais tu comprends. Regarde, tout à l'heure, j'ai fait l'examen, c'est Abou Daoud. Non, réponds à la question. Toi, quand tu poses des questions, tu ne réponds pas. Mais tu comprends pas, j'ai dit. Oui, le blog là, regarde, le blog là, pasteur, même sur un passé, le blog là, ils ont changé le sujet. J'ai même dit que le prophète s'allongeait. Attends, pardon. Oh, pardon, ça. Vous pouvez me couper mes mots quand je parle. Envoie le vrai hadith.
Tu as vu, pasteur? Tu m'as promis de me donner mes minutes, je vais parler. Pasteur, tu m'as... Pasteur, tu m'as... C'est toi qui m'appelles. Non, je vais te prendre garant parce que tu appelles une boy. Je vais te prendre garant que tu l'appelais, n'était pas là.